Bonjour à tous, gentilshommes et gentilshommes, vous qui me suivez. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Donc je vais faire une petite guidance pour cette semaine du 16 au 23 avec des petits messages de vos défunts. Je vais faire 3 tas et vous choisirez un tas. Pour ceux qui viennent d'arriver dans ma chaîne, si vous voulez vous abonner à ma chaîne, vous pourrez le faire en cliquant s'abonner et vous recevrez des notifications dès que je publie une nouvelle vidéo. Tout simplement. Maintenant, si vous voulez me rejoindre sur ma page Facebook, vous pouvez aussi le faire. Donc, je suis en partenariat, pour ceux qui le savent, et si vous ne le savez pas, vous le saurez aujourd'hui, avec le groupe Isotherium, où vous pouvez trouver des pierres, de l'encens de purification, ainsi que des cartes divinatoires si vous-même vous faites les cartes. Après, vous trouverez des bracelets en pierre, ainsi que des pendentifs. Et pyramides en organique aussi. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Et maintenant, bien sûr, si vous avez aimé le contenu que vous allez écouter, pourquoi pas y mettre un pouce ou un j'aime. Et pour cela, je vous en remercie infiniment d'avance. Voilà, vous savez tout. Maintenant, on va procéder aux 3 paquets de cartes. Prenez le temps, laissez-moi d'abord finir les paquets que je vais vous monter pour les messages. Et après, bien sûr, vous prendrez le temps de choisir votre paquet tranquillement. On va déjà battre les cartes. Alors, un petit paquet avec le message de votre défunt. Quel message il a à vous faire passer? Voilà. Je vais prendre l'oracle sceau. Oula. On verra bien. Et l'oracle rond. Tiens. Peut-être c'est des conseils, peut-être c'est pour vous aider à avancer. On verra bien qu'est-ce qu'on va vous donner. Allez. Qu'est-ce qu'il y a pour vous pour cette guidance de la semaine? Allez. Allez, encore une autre. Une autre. Et une autre. Voilà. On va compléter avec l'oracle sceau. Allez. Voyons voir ce qu'on va vous donner comme message de là-haut. Allez, on va faire voilà. On va changer un petit peu de mes tirages que je vous fais d'habitude. Alors, pour le tas numéro 1, je vais vous mettre une plume. Pour le tas numéro 2, vous aurez ce petit ange. Et le tas numéro 3, allez, une petite labradorite pour vous. Je vous laisse le temps de la réflexion pour voir lequel paquet vous voulez choisir.
Et on va demander à votre défunt de vous donner ce message qu'il a à vous donner. Allez, on y va? C'est parti. On va mettre celle-là en hauteur et celle-ci aussi. Allez, pour ceux qui ont choisi la plume, qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'élément de l'eau. De l'eau qui peut nous donner un endroit, peut-être alors un lieu de ressources pour vous. Peut-être que vous avez besoin d'un point d'eau pour vous ressourcer. Mais là, on vous dit, peut-être que selon une situation, peut-être que vous avez besoin de chercher un endroit, vous le trouverez plutôt vers l'ouest. Est-ce que cela va vous parler? Voyez voir si ce que je vous dis vous parle. En tous les cas, il a un lien avec l'eau. Et encore, on vous donne des points cardinaux dans votre choix de paquet. Hein? On dirait qu'il y a une situation où vous ne savez pas où vous orienter. Alors, pour certains, peut-être que votre défunt, c'est une situation, un choix sur une maison. D'accord? Peut-être qu'on va vous conseiller un élément à côté de l'eau. Et surtout, c'est un choix à faire. Vous ne savez pas quel choix apporter à votre décision. Hein? Voilà. Est-ce que je vais plus vers le nord? Est-ce que je vais vers le sud? Est-ce que je vais vers l'ouest? Et là, on vous dit l'ouest. Vous allez vers l'ouest. Alors, vous verrez ce qui se passe durant cette semaine et qu'est-ce que ce défunt, est-ce que c'est un événement qui va se passer sur cette semaine? J'aimerais bien un retour parce que là, c'est... Voilà. Alors on a le printemps, c'est là où on commence à les fleurs s'épanouir, s'ouvrir. Est-ce que vous vous ouvrez à quelque chose? Mais pour cela, il vous faut faire ce choix. Alors, on a la lune. La lune, c'est les émotions. Peut-être que vous êtes émotif. Peut-être que vous avez des émotions. Peut-être que c'est des émotions pour ce défunt qui sont encore là aussi, parce qu'on parle de défunt aujourd'hui. Hein, voyez un petit peu, en tous les cas, pour certains, c'est de la dépression, c'est de la mélancolie. La lune, c'est voilà, c'est tout ce qui touche au mental. On cogite, on cogite, on cogite. Maintenant, si vous cogitez trop pour le défunt qui est parti, il va falloir un petit peu le lâcher pour le laisser évoluer. Hein. Alors, vous voyez, c'est un souhait que vous avez depuis un moment. Et on vous dit que déjà, il faut garder espoir sur ce que vous voulez. Et puis, tôt ou tard, ce vœu va être exécuté. Hein? L'araignée, là, ici, dans cette toile, on vous dit, le bonheur arrive, vos vœux vont être exaucés et surtout, gardez espoir. Voilà ce qui vous dit votre défunt. Alors, peut-être que ce défunt, c'est une dame plus ou moins âgée qui est partie. D'accord? Ou alors le défunt qui va vous donner le message, ça sera pour une dame âgée. Regardez là-dedans où vous vous situez. D'accord? Ça peut être votre maman comme votre grand-mère. Voilà.
Maintenant, je vais vous lire le message qui est adressé. Guérison. Notre pouvoir est limité. Certaines de tes demandes ne peuvent être exaucées par moi. Mais tu peux demander à l'archange Michael et Raphaël de te soutenir dans tes épreuves. Et aussi à Dieu. Dieu ou tout autre, la religion que vous avez, bien sûr. De t'aider à comprendre cette situation. Ne t'inquiète pas, je t'aiderai à ma manière. On vous dit et on vous redit, vous avez un vœu à exaucer. Votre défunt ne peut pas peut-être vous aider lui-même, mais on vous demande d'appeler l'archange Michael, Raphaël ou le bon Dieu, ou tout autre selon votre religion, je l'insiste, pour vous aider dans vos démarches. Peut-être que vont débloquer votre situation si ce n'est pas votre défunt qui a l'autorisation de le faire. Mais ne vous inquiétez pas, il vous aidera de là-haut comme il le peut, à sa façon surtout. Voilà, quel beau message. Donc, pour tout vœu que vous avez envie d'exaucer, ne vous inquiétez pas si ça prend du temps. Il œuvre, on œuvre pour vous. Seulement, il faut être patient et garder espoir. Voilà pour le tas numéro 1. Pour le tas numéro 2, qui est le petit ange. Qu'est-ce qu'on a à vous faire passer? Alors, on aura peut-être des correspondances à vous donner. Peut-être que ce défunt aura des messages à vous faire transmettre, même pendant votre sommeil, peu importe. Des coups de fil, ça peut être, voilà, de tout différents types de communication, que ce soit par écriture ou par message, ou par téléphone. Il semblerait que là, avec la pièce du puzzle, vous avez constitué des choses, mais vous avez une pièce de puzzle qui reste à être emboîtée. Cette pièce de puzzle, alors c'est peut-être par rapport à des écrits. On vous dit que c'est inutile d'insister. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont envie de communiquer avec d'autres personnes et on vous dit que c'est pas la peine d'essayer de tenter à le joindre ou à avoir des nouvelles. C'est comme ça, vous ne devez cesser, c'est inutile d'insister. Son choix est fait, peut-être que cette personne ne reviendra pas vers vous, tout simplement. Alors prenez en compte de ce qu'on vous donne de là-haut parce que c'est important. On vous dit qu'il y a le cycle lunaire, qu'il y a la lune, la lunaison. C'est un cycle de 28 jours. Donc, peut-être qu'il y a un peu moins de 28 jours, les choses sont passées, vous avez coupé ces liens. Mais, ou alors ça fait à peu près 28 jours que vous avez envoyé ces correspondances et que vous n'avez pas de nouvelles. Mais quoi qu'il en soit, la personne qui a reçu ces messages ne veut pas vous donner de nouvelles. C'est comme ça, c'est ainsi, c'est son choix. Voilà ce que le défunt peut vous donner. Alors bien sûr, ça peut être par le biais d'un ami, d'un problème sentimental, ça peut être peut-être une demande patronale que vous avez faite et que vous n'avez pas eu ce que vous voulez. Alors on a la mort qui est là, qui vous indique le décès, la mort, l'enterrement. Alors peut-être que certains attendent
attendre des messages de ce défunt qui est parti. Et lui, on vous dit qu'il n'a pas envie de communiquer pour le moment avec vous. Il n'est pas prêt de communiquer. Alors, il n'est pas prêt dans un sens où lui, peut-être, n'est pas prêt encore, mais il n'a pas la possibilité, au jour d'aujourd'hui, de rentrer en contact avec vous. D'accord? Parce qu'il y a des paliers, il faut un certain temps. Est-ce que ce décès, c'est pas trop proche pour vous et ça ne lui est pas permis? On va voir un petit peu. Alors, c'est une personne qui est quand même plutôt indépendante, hein, qui œuvre toute seule. Avec la carte 14, c'est une personne qui est assez méchante, agressive, violente, d'accord, qu'on a là. Est-ce que c'était le trait de caractère de ce défunt? C'est à vous de voir, hein. En tous les cas, moi, c'est ce que je ressens dans mes cartes. Vraiment avec des traits de méchanceté assez sévères. Voilà. Celui-là de taille, il n'est pas vraiment joli, hein, parce que c'est quelqu'un qui ne veut pas vous adresser encore la parole. J'ai envie de compléter quand même une carte. Parce qu'on ne veut pas vous adresser la parole. Est-ce que c'est parce que c'est qu'il n'est pas gentil? Ou qu'il a été dur dans sa vie, peut-être ce défunt? Avec la carte de l'abondance, on a quand même un adoucissement, parce que l'abondance et la richesse, c'est quelque chose qui vient atténuer les mauvaises cartes que j'ai tirées. Peut-être les choses vont s'adoucir, voyez, avec ce festin qui va arriver. Donc peut-être qu'il faut lui laisser du temps. Peut-être que vous voulez alors je dis un contact défunt, peut-être avec cette personne trop rapide. Hein. Il faut lui laisser le temps d'évoluer. Ou alors il n'est simplement pas prêt encore à vous donner de message, tout simplement. Attendez de pouvoir récolter ce message. Attendez un petit peu encore. C'est ça qu'on veut vous dire aussi. Allez, on va voir la carte, celle-là qui est importante aussi. Ah, j'ai compris moi. Allume une bougie. Allume une bougie. Le feu est une énergie puissante. Quand tu allumes une bougie, cela m'attire vers toi, vers tes pensées. La flamme maintient les prières que tu m'adresses et cela me fait beaucoup de bien. Merci d'être là pour moi. Voyez, c'est un défunt que vous pensez énormément à lui. Hein, d'accord ? Vous faites peut-être des gestes, voilà, vous allumez la bougie pour penser à lui, pour faire votre prière et tout ça. Mais il est content que vous fassiez cette œuvre, mais il n'est pas prêt encore à vous envoyer des signes, tout simplement. Hein. Vous voulez l'attirer vers lui, comme il le dit, hein, cela m'attire vers toi, mais lui n'est pas encore prêt à vous donner ces messages, tout simplement. C'est qu'une question de temps. Permettez-lui de bien évoluer et après vous aurez ces beaux messages qui vous sont destinés. Ce que je ressens, c'est beaucoup d'émotions sur cette carte. Je ressens peut-être votre besoin, un grand besoin pour vous d'avoir ces messages. Alors d'où ces grosses émotions que je ressens? Est-ce que c'est le bien que ça va vous procurer le jour où vous les aurez, ou c'est que vous ayez besoin de ce réconfort? Voilà ce que j'entends aujourd'hui. Il y a des émotions très très fortes sur cette carte, autant là, pas trop. Mais pour vous, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'émotions dans tout ça. Donc je pense que vous étiez vraiment quand même attaché à cette personne. Voilà pour vous le tas numéro 2. Écoutez,
Portez-vous bien et passez une bonne semaine. Voilà. Allez, on continue pour le tas numéro 3. On reprend nos esprits et on lâche les émotions. Allez, on y va pour vous. Qu'est-ce qu'on a à vous donner? Quel message on a à vous donner de ce défunt? On vous dit que vous êtes en plein moment de questionnement, de doute. Vous êtes dans une période où vous réfléchissez beaucoup, vous cogitez beaucoup. On vous dit peut-être que est-ce que vous vous posez la bonne question sur votre questionnement? Est-ce que vous adressez la bonne question? Voilà ce qu'on vous dit de là-haut. On vous dit aussi qu'il faudrait couper des liens. Hein? Qu'il est peut-être possible qu'une rupture est là. Il y a quelque chose dans votre vie qui tient qu'à ce fil. Voilà ce qu'il vous dit de là-haut. Tu as quelque chose dans les mains qui ne tient qu'à un fil, qui est prêt à se briser. Donc, si vous tentez, je ne sais pas, si vous ne faites pas attention à votre santé ou à votre vie, faites attention à vous. J'ai un sentiment qu'il y a quelqu'un qui fait des excès de sa vie, de sa santé, ou qui joue un petit peu avec tout ça. On va voir la troisième carte. On risque de te porter jugement, à toi qui as choisi la carte, le tas numéro 3, pardon. On risque de tes jugements, d'accord? Ou alors tu attends par rapport à ce que tu penses, par rapport à ces liens peut-être que tu as rompus. Tu attends un jugement, peut-être un retour. Sache que le retour que tu peux avoir est favorable. Peut-être que si tu as coupé des liens, comme je t'ai dit avec une personne, on va te dire c'est super, c'est formidable ce que tu as fait, tu as réussi à t'enlever de ces mauvaises énergies. Ça peut être destiné à une personne, ça peut être destiné aussi à une dépendance qu'on a. On a mis un terme à tout ça et on vous remercie de l'avoir fait. Hein? Allez, on continue pour vous. Alors là, c'est peut-être un monsieur âgé qui s'adresse à vous pour ce message. Ou c'est pour un monsieur âgé, mais je pense que c'est la personne qui est là, qui vous adresse ce message. Tu vois, on te dit que tu vas retrouver ta paix. D'accord? Avec la carte de la paix, veut tout dire, tu vas retrouver ta sérénité, ton calme, ta confiance en toi et ton bien-être, d'avoir coupé ces liens. Ça va t'apporter des choses en toi et des bonnes vibrations en toi. Et tu vois, tu as la période de renouveau. Voilà, alors, ça c'est un conseil. Tu as peut-être des mauvaises fréquentations, tu as peut-être un mauvais boulot, pose-toi la bonne question aussi, attention. En tous les cas, de couper ces liens, on te dit que tu es en phase de renouveau. Des nouvelles choses arrivent à toi. Alors, pour certains, bien sûr, c'est la naissance d'un projet, d'un enfant qui se met là, en place. Mais en tous les cas, c'est un nouveau départ qui est là. Hein? C'est quelque chose de nouveau. Et c'est pas mal. Allez, qu'est-ce qu'on te donne pour toi en message de l'au-delà? Fier de ma famille.
Tu sais combien la famille est importante pour moi. Alors, il est certain que je suis encore auprès de vous tous. Je suis fière de ma famille. Je suis sensible à vos pensées. Je vous envoie donc une grande énergie pour vous aider à vivre cette vie terrestre. Oh mon Dieu, quel beau message. Je pense que ce grand-père est content de la famille qu'il a et des pensées que vous lui accordez chaque jour, chaque moment, chacun de vous, dans votre famille. Lui aussi vous envoie des belles énergies de là-haut pour vous aider à vivre tous ces événements que nous traversons dans notre vie terrestre au jour d'aujourd'hui. Voilà. Il vous aide à passer ce cap pour tous ces moments difficiles que nous subissons en ce moment. Voilà pour le tas numéro 3. Écoutez, je vous souhaite une bonne semaine. Portez-vous bien. À bientôt. Je vous aime. Prenez soin de vous. N'oubliez pas que vos défunts sont toujours proches de vous, qu'on pense à vous. On ne vous oublie pas, même si c'est dans l'au-delà. On œuvre pour vous de là-haut. C'est important que vous le sachiez. Bonne semaine, portez-vous bien.